Bonjour à tous. C'était toute une aventure d'arriver ici. La vérité sur mon mariage au Vietnam. Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je voulais répondre à un commentaire que j'ai reçu de la part de GTA 6 vidéo 1. Donc là, il m'a posé plusieurs questions. C'est des questions qui sont revenues en plus parmi... il y en a d'autres aussi qui avaient posé les mêmes questions. C'était surtout par rapport à la religion, tu vois. Le fait que, voilà, moi je suis musulman, marié à une vietnamienne, comment ma famille l'a pris, comment sa famille l'a prise, toutes ces questions-là. Donc là, je vais juste lire son commentaire et je vais répondre point par point. Moi, j'aimerais savoir comment tu as trouvé ta femme au Vietnam. Alors là aussi, en même temps, je vais en profiter pour vous donner, pour vous faire un retour d'expérience sur ce que moi je vous recommande. Donc déjà, pas sur les applications de rencontres. Ici, sur les applications de rencontres, et ça c'est pareil, dans toute l'Asie, tu vois, au Japon c'était pareil, en Thaïlande c'est pareil, Vietnam c'est pareil. Vous allez matcher de malade. Ici, il n'y a pas le bug Tinder, tu vois. Il n'y a pas le bug Tinder qui est en France où tu as 0 match. Ici, franchement, c'est... Sans me vanter, mais après ça, j'ai eu d'autres témoignages, d'autres mecs aussi, des Maghrébins aussi, que ce soit des Maghrébins, des Blancs, mais des matchs, tu tournes à entre 10 et 20 par jour. Facile. Si tu penses le truc, Enfin, si tu ponces, c'est pas non plus tu swipes toute la journée, mais voilà, si jamais tu as le machin, je sais même plus comment ça s'appelle, tu as le premium swipe illimité truc, et que tu fais le charreau, tu vois, tu swipes tout à droite, bah tu auras entre 10 et 20 par jour, tu vois. Si tu fais ça, je sais pas, 1 heure par jour ou 2 heures par jour, un truc comme ça. Donc voilà, il y a ça, mais après, le truc sur les femmes des applications, honnêtement, je recommande pas. Je recommande pas. Après, c'est pas 100%, tu as sûrement des femmes très bien sur les applications de rencontres. Mais la majorité, je vous jure que non, c'est trop un... C'est pas des femmes fiables. Elles sont pas stables, tu vois. Tu sens qu'au moindre coup de vent, elle va chavirer. Donc, application de rencontre, honnêtement, je vous recommande pas. Et ça, peu importe le pays. Que ce soit Vietnam, Thaïlande, Japon, ou après... j'ai fait quoi d'autre? Après, les autres pays en Asie, j'ai pas utilisé. Mais je pense que c'est la même chose de partout. Donc non, je ne l'ai pas rencontré sur une application de rencontre. Moi, je l'ai rencontré, c'était à Nha Trang. À Nha Trang, je l'ai rencontré sur la plage de Nha Trang. Donc c'est une ville côtière, Nha Trang. Donc voilà, je l'ai rencontré là-bas. Et en fait, c'est pas moi qui l'ai rencontré directement. Moi, j'étais à Nha Trang avec un pote à moi. Si jamais tu regardes la vidéo, il va te reconnaître. J'étais avec lui. Et en fait, c'est lui qui les avait rencontrés. Elles étaient deux et nous, on était deux. Mais moi, j'étais pas avec lui à ce moment-là. Et après, je l'ai rejoint un peu plus tard dans la soirée. Et là, j'ai vu qu'elles étaient les deux, il était là, il était avec 2 Vietnamiennes. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, voilà. Une pure rencontre fortuite. Après, au bout de combien de temps vous avez discuté mariage? Ah, ça aussi, je vais pas vous dire, vous allez m'insulter. Mais vous allez pas m'insulter parce que c'est trop court. Vous allez m'insulter parce que c'était trop long. Mais voilà, ça fait longtemps que je la connais. Ça fait vraiment longtemps que je la connais. Donc c'est pas... Là, ceux qui arrivent sur cette chaîne, ils pensent... Je suis sûr, il y en a plein, ils pensaient en mode, là, je suis au Vietnam depuis 3 ans et demi. Voilà, j'ai installé Tinder il y a 6 mois. Je l'ai rencontré et voilà, on s'est dit, non, les gars, je fais pas des trucs comme ça, moi. Donc non, ça fait longtemps. Elle est validée, elle est fiable. Enfin, elle est fiable. Elle est fiable pour l'instant. Après, j'en sais rien, tu vois, mais elle m'a l'air fiable. Donc voilà, ça fait plusieurs années. Est-ce que la belle famille était contre votre mariage? Non, vraiment pas. Mais ça, je ferai une autre vidéo pour en parler. Parce que toi, tu dis qu'ils étaient contre. C'est quoi la question sous-jacente? Et je pense que c'est celle-ci. En vrai, c'est pas contre votre... Bon, il faut compléter la question. Est-ce que la belle famille était contre votre mariage parce que tu es un Nord-Africain et parce que tu es musulman? C'est ça, c'est ça la question que tu poses, je pense. Donc, non, parce que non. Non, clairement, ils n'étaient pas contre. Mais là, j'en parlerai, comme je dis, dans une autre vidéo, mais sa belle famille, malgré que, voilà, nord-africain, musulman, il me voit pas, il me voit pas comme un Africain musulman. Il me voit comme un blanc, tu vois. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce qu'il y a un mec, il avait mis un commentaire sur ça, donc ça doit sûrement jouer. Est-ce que la religion de chacun pose problème? Le fait que tu sois musulman? Bah là aussi, je vais vous dire le contexte. Et en même temps, je vais vous raconter une anecdote, vous allez rigoler. Soit vous allez rigoler, soit vous allez m'insulter, soit vous allez vous désabonner. Un de ces 3 trucs-là. Donc elle, pour vous faire le contexte de sa famille, sa mère, elle est bouddhiste, son père, il est chrétien.
Donc sa mère bouddhiste, tu vois, elle va dans les pagodes et tout. Et genre, tu vois, pour le mariage, sa mère, elle est allée et ouais, c'est quand le meilleur moment pour se marier, pour qu'ils aient du bonheur et de la chance dans leur vie, pour qu'ils soient riches, machin. Tu sais, t'as des dates pour ça, tu vois. Donc elle est allée et après, moi, j'ai laissé choisir la date. C'est elle qui a choisi. Moi, tu vois, je m'en fous. J'ai dit, choisis la date que tu veux, ça me dérange pas, tu vois. Donc elle a choisi par rapport à ce que sa mère lui avait dit, je pense. Et après, pour vous dire jusqu'où ça va, sa mère, elle est aussi allée voir les moines là dans cette pagode. Et ils te disent même quand faire des enfants. Ils te disent, ouais, il faut faire des enfants telle année, telle année, telle année. Et des fois, genre, tu as des 4 ans d'écart. Hein. Tu sais, il va te dire, ouais, tu fais un enfant là en 2027. Après, le prochain, il faut le faire en 2030. Si jamais tu veux que ce soit un succès, voilà, que ce soit un enfant bien portant et qui vous apporte la richesse et tout ce que tu veux. Ça, c'est des délires comme ça. Et mais voilà, ça, c'est que sa mère, parce qu'elle, elle est chrétienne. Donc là, ma femme, elle est chrétienne parce que son père est chrétien, et elles sont 2 dans la famille. Et les 2 filles, elles sont chrétiennes, et en fait, t'as que la mère qui est bouddhiste. Mais tu vois, c'est chrétienne, catholique, hein. Et mais chrétien, tu vois, pas chrétien de France. C'est chrétien, ici, tu vas, elles vont à l'église. Elles vont à l'église, et les églises, elles sont blindées en plus au Vietnam. Tu sais, le dimanche, tu vois, franchement, il y a du monde, hein. Et rappelez-vous, le condo où j'habitais juste avant, au district 4, il y avait une église juste à côté. Et je vous jure, c'est tous les dimanches, ça, t'as les chants le matin à l'église. Et moi, je passais devant parce qu'à chaque fois que j'allais chez le coiffeur, il était genre deux blocs à côté de celui de l'église. Je passais et je regardais, tu sais, c'était ouvert. Je vous jure, c'était blindé. Le jour de Noël, pareil. Tu vois, je regardais par ma fenêtre, blindé, full personne. Donc le christianisme au Vietnam, c'est pas la même chose qu'en France. Hein. Les églises ici, il y a encore des gens qui y vont. Donc voilà, elle est chrétienne. Et non, ça ne lui a pas posé de problème le fait que je sois musulman. Et moi non plus, si jamais ça intéresse, ça me pose pas de problème le fait qu'elle soit chrétienne. Au contraire. Et pas au contraire en mode, je préfère qu'elle soit chrétienne que musulmane. Non, je préfère qu'elle soit chrétienne plutôt que ce soit une athée. Et moi, quand je vois, elle est là, elle va à l'église, tu sais, elle écoute, je te jure, j'aime bien. Je me dis, ouais, bien, tu vois. Au moins, elle est là, elle croit en une force supérieure. Tu vois, elle est là, elle a peur de faire le mal, enfer, paradis, machin, tu vois, elle a un guide, tu vois, et moi, ça me rassure. Donc voilà, je préfère ça. En vrai, je vous jure, hein, je préfère même une femme chrétienne comme ça depuis tout le temps, plutôt qu'une femme qui était athée, parce que ça aussi, je sais qu'en France, ça se fait beaucoup, tu vois, quand il y en a, ils se marient avec des blanches, elle est là, elle est athée, bon, pas spécialement de religion, je sais pas si elle croit en Dieu, machin, et quand tu te maries, elle se convertit à l'islam. Je suis pas en train de juger, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais moi, ça, j'ai jamais été pour, tu vois, le fait de se convertir comme ça, bah, pour se marier, en fait, tu vois. C'est là, ouais, je suis converti, ok, et voilà, t'es musulmane et tu peux te marier vu que le mec est musulman. Non. Les gars, et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est fait pour les autres, en fait. Après, j'en sais rien, hein, j'en sais rien. Et voilà, tu vois, moi, je me dis, non, c'est au jour du jugement, on sera seul, hein. Toi, tout seul et Dieu, tu vois, donc, je t'en fous des gens. Allez, question suivante. Non, donc là, il a marqué, ce sont des questions que je me pose. Je ne veux pas rentrer dans ta vie privée, mais j'aimerais bien connaître les étapes qu'il est. Ouais, bah voilà, je t'ai répondu. Comme tu dis toujours à quelqu'un qui travaille dans un poste haut placé, c'est bien de dire que tu travailles à ce poste. Mais l'important, c'est de savoir comment y arriver et quelles sont les étapes. Ouais, donc voilà, là, je pense que je t'ai répondu. Hein. Parce que cela va beaucoup nous aider. Donc là, je pense, bah, si tu me dis ça, ça se trouve, tu vas te marier au Vietnam. Et honnêtement, là, je m'adresse à tous les hommes en France, que ce soit les Maghrébins, les Noirs, les Blancs, les Vietnamiens de France, machin. Je vous jure, je vous recommande, moi, tous ceux qui sont là, en France, et qui galèrent à se trouver une femme, pas forcément qu'ils n'ont pas d'opportunité, mais que voilà, les femmes françaises ne leur conviennent plus. Voilà, parce que, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, perte de tradition, taux de divorce élevé. Et d'ailleurs, le Vietnam, je crois qu'il a l'un des taux de divorce les plus faibles au monde, voire le plus faible au monde. Mais bon, après, c'est des taux qui ont été faits. Il y a la caméra qui bug des fois. Donc là, je disais, c'est des taux qui ont été faits, je pense, il y a quelques années, et c'était principalement des Vietnamiens. Après, les couples vietnamiens étrangers, je pense qu'il n'y a pas assez de data encore pour faire des statistiques. Donc voilà, moi, je recommande vraiment à tous les hommes en France qui galèrent. Vietnam, je pense que ça peut être une bonne solution. Voire même une meilleure solution que la japonaise. Que la japonaise, la coréenne ou la chinoise, tu vois. Parce que là, c'est des pays développés, ces 3 pays-là que je vous ai cités, ou Taïwan aussi qu'on peut mettre dedans. Pays développés, après encore une fois, c'est pas toutes les femmes, c'est pas toutes les japonaises, c'est pas toutes les chinoises, t'as sûrement des... J'avais rencontré des japonaises très bien, tu vois, mais c'était pas, en général, c'était plus à la campagne.
Tu vois, la japonaise traditionnelle, elle est plus à la campagne, c'était pas celle de Tokyo. Et voilà, mais la vietnamienne, honnêtement, de mon retour, vraiment, société patriarcale, il y a encore énormément le respect de la famille ici. Ils sont très familles au Vietnam. Moi, ça, j'aime beaucoup, tu vois. Alors qu'en France, il n'y a plus de famille. Ils ont tout détruit. Il n'y a plus de couple, il n'y a plus de famille, il n'y a plus de genre. En France, ta famille, c'est l'État, tu vois. C'est Emmanuel Macron, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est eux, ta famille. Chez beaucoup de gens en France. Alors que là, au Vietnam, non. Tu vois, au Vietnam, si jamais il t'arrive une galère, bah, c'est ta famille qui va t'aider. C'est pas l'État. Alors qu'en France, si t'arrive une galère, bah, c'est bon, il y a la CAF. Il y a la CAF, il y a le RSA, il y a le chômage, il y a la CMU, il y a le PMU. Mais au Vietnam, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que la famille. Et j'avais reçu aussi un autre commentaire. Je vais essayer de le retrouver. Là, j'ai mon téléphone, je suis en train de scroller. Ah non, je vous ai pas raconté l'anecdote. Je vous ai pas raconté l'anecdote. Ça, je l'ai caché volontairement dans la première vidéo que j'ai fait. Je vous jure, j'ai fait le lâche. Je me suis dit non, je vais pas le faire. Les gens, ils vont me juger, machin. Je vais passer pour un mécréant, un truc comme ça. Mais vas-y, en fait, non. Comme ça, si jamais il y a des Maghrébins, là, qui prévoient de se marier avec une Vietnamienne, et si cette Vietnamienne, c'est une chrétienne, je vais vous dire ce qui vous attend. Moi, personne ne me l'a dit, je ne savais pas. J'ai été pris de court. Donc, vous vous rappelez, je vous avais mis la photo quand on était chez elle. Donc, on allait chez elle, il y avait toute ma famille et il y avait toute sa famille. Enfin, toute ma famille, il y avait mes proches, quoi. Et il y avait une table au milieu comme ça. Table au milieu comme ça. Et donc là, à droite de la table, enfin, ça dépend, on s'en fout. À droite de la table, il y avait ma famille qui était assise sur des chaises. Et à gauche, il y avait sa famille à elle. Donc, ses parents, son grand-père et quelques-unes de ses tantes et de ses oncles, tu vois. Et cérémonie du thé, comme je vous avais dit, ça se passe comme ça. Donc, et t'as un mec qui parle. T'as un mec qui est là, le chef d'orchestre, on va dire, il lit son truc en vietnamien, c'est des papiers, c'est marqué en vietnamien, il lit blablabla, bla, 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 et toute ma famille, elle est là, elle écoute, et moi et ma femme, on est debout, je vais vous mettre une photo, on est debout en bout de table, et on est comme ça, tu sais, comme ça, attendez, je vais me mettre debout, vous allez voir ma tenue de clochard, on est comme ça, en mode, tac, attendez, je vais vous la faire debout, la scène, comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc là, voilà, moi, je suis posé comme ça, là, il y a non, moi, j'étais à droite. Là, il y a ma femme, elle est à gauche, Izzy. Il parle, et comme ça, je l'écoute, je comprends rien. De ce côté-là, comme ça, il y a ma famille, et de ce côté-là, il y a sa famille à elle. Et en gros, il parle, et des fois, il dit, il y a des étapes à faire. Genre, tu as l'étape, il faut boire du thé. Donc là, il est là, il remplit des tasses de thé, et tout le monde doit boire, chacun à sa tasse, hein, mais tout le monde doit boire une gorgée comme ça. Après, tu reposes, et après, l'autre, il boit. Voilà, ça, en gros, je sais pas c'est quoi la signification, mais bon, c'est la cérémonie du thé. Et moi, je suis toujours comme ça, tu vois. Après, il y a l'autre cérémonie, la remise des bijoux. Donc là, ta ma mère, elle vient, elle prend des bijoux en or comme ça et elle vient les mettre sur les boucles d'oreilles de ma femme, bracelet, machin. Et tu as sa mère aussi qui vient pour mettre des bijoux à sa fille. Après, tu as le machin, les bagues. Tu vois, on est là, on se met des bagues, machin. Et donc, le mec, il parle en vietnamien. Moi, tu vois, juste je comprends rien, tu vois. Le mec, il sait que je parle pas vietnamien. Et ma famille non plus ne parle pas vietnamien. Donc, il est là, on fait comme les autres font. Et à un moment, je suis posé comme ça, il parle. Tac, tac, tac. Et il fait comme ça. Là, il y a un mur ici, hein. De toute façon, je vais vous mettre sur la photo. Mais dans sa maison aussi, là, il y avait un mur. Et il fait comme ça, et il nous montre le mur comme ça. Non, c'était comme ça. Moi, j'étais comme ça. Putain, j'arrive pas à faire. Ouais, j'étais comme ça. Et je vois qu'il montre le mur, je regarde ma femme comme ça, elle est là et elle regarde le mur comme ça. Et moi je suis là, je comprends pas, il me dit regarde le mur, moi aussi j'avais pas fait gaffe. Du coup je regarde le mur comme ça. Les gars, vous savez il y avait quoi sur le mur? Il y avait la croix de Jésus. Genre la croix comme ça et Jésus il est comme ça et il regarde comme ça. Et il y avait ça et j'étais pas prêt. J'ai fait comme ça, j'ai fait... Et je m'en rappelle, j'ai même regardé ma daronne. Comme un enfant. Oh, j'étais retombé en enfance. J'ai regardé comme ça, je sais putain, je fais quoi et tout. Et j'ai regardé comme ça. Donc vous pouvez rigoler maintenant. Soit vous m'insultez en commentaire, soit vous rigolez, ou soit vous vous désabonnez. Mais je vous jure les gars, que ça m'a fait quelque chose. Pas en mode... Ouais, je vais devenir chrétien, tu sais, la lumière, les colons, machin, c'est bon, j'ai la foi chrétienne. Mais je vous jure que là, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, c'est sérieux en fait. Tu sais, c'est pas juste mariage devant les hommes, c'est mariage devant les hommes et devant Dieu. J'étais comme ça, je suis pas en train de dire que Jésus, c'est Dieu, mais je vous parle de la symbolique. Tu sais, moi, Jésus, j'y crois, tu vois, en tant que musulman, on croit en Jésus, mais voilà.
Jésus n'est pas le fils de Dieu, c'est juste un prophète. Donc je regarde comme ça. Et en plus, j'avais jamais vraiment regardé la croix, tu vois. J'en voyais plein, ça, dans les films, machin, tu vois. Mais j'avais jamais regardé, genre, la tête de la statue de Jésus comme ça, qui te regarde comme ça. En plus, ils lui ont fait une tête. C'est vraiment en mode. C'est... Parce que ça dure longtemps, hein, le truc. Tu le regardes pendant longtemps. Ça dure comme ça. Je vais faire la scène. Hein. 1, 2, 3. Au moins 5 secondes. 5 secondes, ça paraît rapide comme ça, mais je vous jure que c'est long. Et pendant ces 5 secondes, tu regardes et tu dis, ah ouais, non, là, je suis devant Dieu. Encore une fois, je ne dis pas que Jésus, c'est Dieu, mais voilà, tu te dis, ah non, c'est religion, machin, Dieu qui me regarde. Plus Jésus avec la tête qu'ils lui ont fait en mode, je sais que tu vas faire n'importe quoi, mais je te pardonne, tu vois. Et toi, tu es là, tu culpabilises, machin, oh là là. Je vous jure, les gars, tu sens le truc. Hein. Tu sens le truc. Et ça, je ne savais pas. Et là, je me dis maintenant, avec du recul, est-ce que si elle m'avait dit qu'il y avait cette étape-là, en plus, je lui ai demandé, je lui ai dit, ah, dis-moi toutes les étapes qu'il y a, que je tombe pas des nues, tu vois. Elle m'a dit, ouais, t'inquiète, il y a ça, cérémonie. Mais elle m'a pas dit cette étape-là. Et je sais pas si elle le savait ou pas elle-même. Je pense qu'elle le savait pas, sinon, en vrai, elle me l'aurait dit. Mais si elle me l'avait dit, si elle le savait et qu'elle me l'avait dit, je sais pas comment j'aurais réagi. Je pense que j'aurais regardé. Honnêtement, je pense que j'aurais regardé ceux qui nous emmènent aux commentaires suivants. Et non, avant de continuer, je me dis, imagine, j'aurais pas regardé. Imagine, je suis là, j'aurais dit, ah non, moi je suis un bonhomme musulman, je regarde pas. Je regarde pas. Tu sais, c'est là, c'est de l'association. Tu sais, c'est de l'association, machin, c'est non, ma foi est plus forte que tout, machin. Le malaise que ça aurait lancé dans le machin, ils auraient même pas compris. Je vous jure, ils auraient pas compris. Ils auraient dit, mais pourquoi il veut pas regarder? Tu sais, même s'il est musulman, il loue le mal, il regarde. Ouais, donc non, t'es obligé de regarder. Donc là, si jamais vous vous mariez un jour avec une Vietnamienne chrétienne, il y aura ça. Et franchement, voilà, je vous le dis, démerdez-vous. Bon, là, je viens de voir, il y a un commentaire, il y a un mec qui valide. Après, je sais pas s'il valide le fait que j'ai regardé la croix, tu vois. Ça me fait bizarre de dire ça. Mais donc là, il y a une new vidéo pour les musulmans qui veulent se marier avec des femmes non musulmanes. Les seules femmes autorisées sont les chrétiennes et les juives. Et quelques religions abrahamiques au Moyen-Orient. C'est quoi les quelques religions abrahamiques? Je pensais qu'il y en avait que 3. Donc là, il y a MBV12 qui me demande « J'aimerais également me marier au Vietnam. Également me marier au Vietnam. La communauté musulmane sont-ils, d'après toi, favorables au mariage avec des étrangers ou plutôt conservateurs, voire réticents ?» Non, je pense qu'ils seront favorables. Ils seront favorables parce que ils vont pas te voir en mode « Ouais, t'es là. » C'est non. Avant de te voir comme musulman, ils vont te voir. Il y en a, ils vont dire « Ouais, ils te voient comme un portefeuille, machin. » Mais non. Après, en vrai, ils font ce qu'ils veulent. En gros, ils vont te voir comme le mec, t'es là, tu vas permettre à leur enfant de s'élever socialement. En plus, les enfants métis, machin, tu sais, ils ont la cote, les enfants métis en Asie. Hein. Donc voilà, ça. Donc non, ça va compenser tout le reste. Mais après, si eux-mêmes, c'est des musulmans, non, c'est sûr et certain qu'ils seront pour. Voilà, c'était ce commentaire-là que j'avais vu. Donc c'est un commentaire de Medze4463. Avant toute chose, félicitations. Petite caresse. Néanmoins, ah là, vous connaissez la règle, dès qu'il y a un mais ou un néanmoins, tout ce qui a été dit avant, ça s'annule. Néanmoins, j'ai quelques questions où je me pose. Comment se fait-il que tu t'es soumis à une origine vietnamienne? Alors, en aucun cas, j'ai vu sur tes photos que tu as mis en évidence tes origines maghrébines. Du moins, les vêtements et traditions, fierté maghrébine. Ce n'est pas une critique, mais juste un constat par rapport aux photos que tu as mis en public. Le pattern, c'est tout le temps le même. Hein. Une petite caresse, après il te casse, et à la fin, il termine sur un petit truc gentil. Mais vas-y, on va lui laisser le bon soupçon. Les gars, je sais même pas si vous allez me voir là. Attendez, je vais allumer la lumière. Voilà, là, je pense que ça sera mieux. Donc là, il me dit, tu t'es soumis à une origine vietnamienne. Pourquoi je me suis soumis? Parce que je n'ai pas porté des vêtements traditionnels. Des vêtements traditionnels du bled, hein, d'Afrique du Nord, hein, pas des vêtements... Et c'est même l'inverse, moi j'ai mis des vêtements traditionnels vietnamiens. Fierté maghrébine. Oh putain. Vous voyez, ça c'est exactement le genre de message, quand je les lis, je me dis, je suis content d'avoir quitté la France. Il n'y a que en France que vous voyez des délires comme ça. Je vous jure, c'est une dinguerie, ce pays, il rend les gens fous. C'était là, t'imagines, je suis au Vietnam.
marié à une Vietnamienne. Qu'est-ce que tu veux que je mette des vêtements traditionnels du bled? Je ramène un imam et tout aussi. Oh là là. Après, ça se trouve, j'ai tort, hein, mais dites-moi en commentaire si vous pensez que je me suis soumis ou pas. Est-ce que je suis un soumis parce que j'ai pas porté de vêtements traditionnels du bled et parce que j'ai pas mis du rail et parce que j'ai pas mis du couscous à manger et parce que j'ai pas ramené un imam? Franchement, je sais pas quoi répondre en vérité. J'aurais même pas dû lire ce commentaire, mais il m'a fait rire quand je dis, je fais ah ouais, en fait, ça c'est la France, tu vois. Ça, lui, je sais même pas si c'est un Maghrébin, mais je pense que c'est un Maghrébin. Ça, c'est typiquement la mentalité maghrébin de France. C'est ce que j'aime pas. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir quitté la France. Je dis pas que tous les Maghrébins de France sont comme ça, encore une fois. Mais il y en a qui sont comme ça, il y en a même beaucoup qui sont comme ça. Et bizarrement, tous les Maghrébins que j'ai rencontrés qui ont déjà quitté la France, j'en ai rencontré aucun avec cette mentalité-là. Aucun. À croire que si tu raisonnes comme ça, tu vas rester en France. C'est impossible pour toi de t'expatrier. T'es là, t'imagines? Mariage, moi je suis là, je donne des conseils, je vous dis les prix, je vous dis comment ça se passe. Je parle à cœur ouvert, tu vois, je m'ouvre, je me dévoile à vous. Et là, il vient, il me parle de soumission. Ouais, t'es un soumis. Et surtout là, avec l'histoire que je viens de raconter là sur les chrétiens, machin, mais là c'est encore pire. Là, il vient me dire, ah, mais c'est bon, lui c'est un koufar, lui. Soumis, mécréant, tout ce que tu veux. C'est je suis un vendu. Mais quand j'étais en France, en mode déprimé, sans argent, tout seul, pas de logement, en mode clochard, voilà, là sûrement ils étaient fiers de moi. Hein. Là j'étais un vrai maghrébin, j'étais un bon maghrébin comme eux, tu vois. Un bon loser, qui est là tout le temps en mode galère. Mais au moins je suis pas un soumis. Dans leur tête, hein. Mais en fait c'est en France que t'es soumis de malade. Mais bon, ça il y a que les plus intelligents qui comprendront. Donc voilà, fin de cette vidéo, je suis un gros soumis et je suis un mécréant. Ah je rigole, j'espère pas. En vrai, j'espère pas. Hein. Imagine, au jour du jugement, Dieu, il me le sort, ça. Ouais, tu te rappelles quand t'as regardé la croix le jour de ton mariage? Ah, franchement, pardonne-moi. J'avais pas de mauvaises intentions. Les actes ne valent que par leur intention, de toute façon. Donc voilà, fin de cette vidéo. N'oubliez pas le groupe Discord. Si jamais vous voulez vous marier au Vietnam, vous pouvez rejoindre le groupe Discord. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.